Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle recette, un cake fondant moelleux à la noix de coco. Alors on l'adore à la maison. On a l'impression de croquer dans un bounty avec les copeaux de noix de coco, c'est vraiment un régal. J'espère que la recette va vous plaire, je vous laisse découvrir le pas à pas et les ingrédients en images. Première étape, je verse du beurre que j'aurai préalablement fondu, 130 g. J'ajoute du sucre en poudre, j'en mets 110 g, puis je fouette le tout. Je continue en plaçant 3 œufs entiers dans mon mélange et je fouette à nouveau. Puis je verse de la farine, 150 g que je tamise. J'utilise de la farine classique, donc de la T55. Puis la moitié d'un sachet de levure chimique et évidemment la noix de coco râpée. J'utilise de la bio que j'achète en vrac. Puis une bonne pincée de fleur de sel. Alors celle que j'ai de noix de coco râpée, c'est des gros morceaux. Enfin, ils sont assez gros, je trouve, ils sont pas tout fins. C'est ce qui va donner vraiment cet aspect bounty au cake. Puis on adore la vanille, donc j'ajoute une bonne cuillère à café de vanille liquide et de la crème liquide, 80 g. Il faut absolument qu'elle soit par contre à 30% de matière grasse. Vous pouvez également, si vous aimez beaucoup la vanille, y ajouter une demi-gousse. Vous allez bien sûr la fendre et y ajouter les graines de vanille. Après avoir bien mélangé, je place le tout dans un moule à cake bien beurré. Je vous mets tous les ingrédients en description et tout le matériel nécessaire pour cette recette. Puis je place mon appareil à cake dans un four que j'ai préalablement préchauffé à 180 degrés pour une durée de 40 à 45 minutes à surveiller en fonction du four. Après refroidissement complet, je le démoule. Alors nous, on aime le manger assez froid, donc moi j'aime bien le placer au réfrigérateur avant de le déguster, mais on peut le déguster de suite. Donc je vous ai fait la découpe quand il était encore pas froid, quand je ne l'avais pas mis au réfrigérateur. J'espère que cette nouvelle recette vous a plu. Pensez à la liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Vous recevrez ainsi une notification dès que j'en publierai une nouvelle. Vous pouvez également me suivre sur Facebook et Instagram, donc sous Quand Margot Pâtisse. À très vite pour une prochaine recette et prenez surtout bien soin de vous.